la présence de la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Madame Wagner. Je salue également les représentants des autres pays de la région. Je souhaiterais faire 3 commentaires. Tout d'abord, nous sommes gravement préoccupés par l'offensive en RDC du M23 et des forces de défense rwandaises. Il s'agit d'une violation inacceptable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. C'est également une violation de la charte de l'ONU. L'occupation de Bukavu constitue une grave escalade qui fait courir le risque d'un embrasement régional. Le Royaume-Uni le dit clairement. Il est essentiel d'établir un cessez-le-feu immédiat. Il faut que le processus de paix africain reprenne. Il n'y a pas de solution militaire à la crise. Comme notre secrétaire des Affaires étrangères l'a dit, le Rwanda doit retirer ses troupes. Le Royaume-Uni envisage activement les prochaines mesures à prendre avec les partenaires internationaux, notamment la possibilité d'examiner le soutien britannique apporté au Rwanda. Deuxièmement, il est essentiel d'agir urgemment pour endiguer la détérioration de la situation humanitaire. La prise par le M23 et les forces rwandaises de Goma a déplacé près d'1 million de personnes dans le nord et le sud Kivu. Des centaines de milliers de personnes ont désespérément besoin d'une assistance. Et des civils, particulièrement des femmes et des filles, courent un risque élevé de violence, notamment de violences sexuelles. Nous avons lu des rapports effroyables qui font état notamment de 165 femmes violées et d'autres brûlées vives dans la prison de Muzenze à Goma au début du mois. Les parties au conflit doivent respecter leurs obligations au titre du DIH. Il est essentiel de restaurer urgemment l'accès humanitaire, notamment par le biais de l'aéroport de Goma. Troisièmement, la liberté de mouvement de la MONUSCO est essentielle pour soutenir la protection des civils et faciliter l'acheminement de l'aide. Les restrictions imposées par le M23 et les forces de défense rwandaises sont inacceptables. Les parties doivent respecter le mandat de la MONUSCO, tel qu'autorisé par le Conseil. Le Royaume-Uni condamne fermement toutes les attaques visant les casques bleus. Les attaques visant la MONUSCO peuvent faire l'objet ou pourraient aboutir à des sanctions d'ONU. Monsieur le Président, en guise de conclusion, le Royaume-Uni salue les efforts régionaux déployés pour trouver une solution durable au conflit. Nous nous félicitons de la contribution du sommet de la CAE et de la SADC et du sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'UE. Nous exhortons la RDC et le Rwanda à travailler de bonne foi dans le cadre des processus de paix existants. Nous devons assister à la mise en œuvre rapide d'exactions agréées lors de ces sommets, avec le soutien d'une action urgente de la part de ce Conseil, et je vous remercie de votre attention. Je remercie le représentant du Royaume-Uni. Je donne la parole à la République de Corée.